Cet office pour l'unité, la communauté a l'habitude de le prier déjà ensemble depuis plusieurs années, mais il est évident qu'il prend une signification toute particulière dans les temps que nous vivons, et il nous permet de nous réunir, même de différents continents. Peut-être que nous mesurons plus aujourd'hui ce que peut signifier ce réseau de prières qui est appelé à enserrer la terre, à porter le monde. Et le Saint-Père, toute l'Église, tous les chrétiens se mobilisent dans cette prière aujourd'hui et qui fédère aussi, qui construit, qui bâtit notre unité de foi tous ensemble pour traverser les épreuves que traverse notre monde aujourd'hui. D'abord, peut-être ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'au cœur du confinement qu'on est appelé à choisir par les événements, le Seigneur nous invite à une triple ouverture de cœur. Et la première ouverture de cœur, c'est ce choix de la communion et de la fraternité. Que ce qui nous confine ne nous sépare pas, mais que ce qui nous confine, au contraire, nous rapproche. Dans cette grande solidarité intérieure, de prière, de communion, dans laquelle nous sommes appelés à trouver chacun notre appui là où nous sommes. Et nous pouvons nous appuyer sur cette grâce de la fraternité. Ce réseau de prière, il est aussi ce qui nous édifie en frères. Le deuxième enjeu d'ouverture, je crois qu'il nous est donné par le texte de la lettre aux Hébreux que nous avons lu, ce grand oui, ce oui de la foi, ce choix de la vie. Quand Abraham partit, c'était un choix de vie fondamental. Quand Noé a construit son arche, c'était un oui dans la foi, devant les événements, pour choisir de croire que la vie était là, qu'elle se donnait, qu'elle se diffusait et qu'elle était plus forte. L'ouverture intérieure à la foi, choisir au cœur peut-être de l'épreuve et des événements, de tout ce qui peut faire les turpitudes aujourd'hui que nous traversons, de laisser passer la vie de manière plus fondamentale, de savoir au fond qu'est-ce qui nous donne véritablement la vie, qu'est-ce qui irrigue notre vie. Une ouverture intérieure donc à la fraternité, à la communion, encore plus large, et puis peut-être de manière plus sensible, plus vraie, parce que nous savons que nous avons besoin de nous faire proches les uns des autres. Une ouverture intérieure à la foi, à la vie qui passe à travers nous, parce que le monde aujourd'hui a besoin de cette vie, mais il a surtout besoin d'hommes et de femmes de foi qui croient et qui savent où ils vont puiser cette vie. Et puis cette troisième ouverture intérieure, c'est dans l'écoute de la parole, l'écoute d'un Dieu qui parle. C'est vrai que dans ce confinement que curieusement nous chrétiens nous accueillons au cœur de notre chemin de carême, c'est peut-être nous recentrer au-delà de tout ce qui nous fait tenir habituellement nos relations sociales, notre vie dans le monde, notre travail, et nous sommes appelés à être au monde et présents dans ce monde. Mais plus fondamentalement, il y a une parole qui façonne notre âme. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, à travers ce confinement, à cette parole que nous a laissée un Nelson Mandela après toutes ces années de confinement quand il était dans sa prison. Alors je crois que ça n'a rien à voir ce que nous vivons avec ce que vivait Nelson Mandela. Mais quand il est ressorti de là, et il a dit « Ces années de confinement m'ont appris à être davantage capitaine de mon âme ». Quand Nelson Mandela est sorti de prison, c'était pas un homme replié sur ses blessures, replié sur ses rancœurs. C'était un homme bien plus ouvert, un homme de communion universelle et un homme de réconciliation. Pouvoir, dans ce temps qui nous met à l'écart de manière particulière, choisir d'écouter la parole qui me fait tenir, qui me donne cette colonne vertébrale. C'est tout l'enjeu d'un combat qu'est le carême. Peut-être que nous le vivons de manière singulière, parce que le monde
plus que jamais, a besoin de ces hommes de foi, de ces hommes de communion fraternelle et de ces hommes qui savent qu'ils se reçoivent d'une parole qui vient bien au-delà d'eux-mêmes et qui est capable d'éclairer leur existence. Donc, bon temps de carême, bon temps de confinement, et puis surtout, qu'à travers ce que nous traversons, nous puissions initier, renforcer, déployer ce réseau de prière pour l'unité de tous les chrétiens, l'unité aussi de toute la diversité qui nous rassemble, pour que nous ayons un monde à la fin de cette épreuve plus solidaire, plus solide, plus croyant.